faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs, bonsoir. Oui, parce qu'il est déjà 13 heures, hein, pas vrai? Et bienvenue dans notre séminaire qui a pour thème l'Alliance éternelle. Comme Sœur Daniel a mentionné, c'est notre deuxième présentation. C'est la deuxième présentation. Alors, nous passons un coup de prière avant que nous commencions. Invitez-nous à couper tête nous pendant que nous m'habitons à genoux. Père du ciel, de l'univers, nous bénissons Papa, ainsi que non, Christ Jésus-Christ qui donne accès auprès de trône de grâce. Comment ça arrive côté que nous allons présenter le sujet que vous mettez dans le cœur, nous sommes capables de livrer, partager à peu pour Seigneur. Nous demandons au Esprit Saint, mais pour nous-mêmes qui allons parler, mais pour auditeurs qui ont écouté sur les médias sociaux et pour le monde qui est dans la salle là, Seigneur. Que tout le monde qui est présent là, dans la minute ça, et l'autre monde qui vient pour écouter, c'est ça, Seigneur Dieu, parce que bien pour être sur YouTube, fais en sorte, Seigneur Dieu, que nous sommes capables de bénir, Seigneur Dieu, et si nous avons posté, nous avons erreur, nous sommes capables de clair, Seigneur Dieu, afin que nous sommes capables de position pour marcher dans toute la vérité, Seigneur. Alors, bénis-nous toutes, nous pouvons ici, au nom de Jésus, qu'est-ce qui vient qui règne, au siècle des siècles. Amen. Bon, cette nouvelle présentation va nous placer dans l'ancienne dispensation. Dispensation avant l'arrivée du Messie et sa mort en l'an 31 de notre ère, mort qui avait été prophétisée par les patriarches, les prophètes et les hommes de Dieu. À noter que le prophète Daniel, lui, avait clairement prédit le moment de cette mort. Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, cette présentation, mes frères et sœurs, a pour titre l'expiation finale et le sanctuaire de l'ancienne alliance. Frères et sœurs et amis, depuis qu'il y a expiation, il y a une cérémonie, et cérémonie marché accent. Pas qu'à une cérémonie sans pas gain sang qui coulait. Dès que nous entendons parler de expiation et de alliance, chaque adventiste du 7e jour doit ouais automatiquement le sanctuaire et son enseignement. Enseignement d'ailleurs qui nous caractérise dans la chrétienté, dans la religion chrétienne. L'ancienne alliance nous renvoie à l'ancienne dispensation, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en lien avec la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël et le sanctuaire lévitique, sanctuaire qui avait été construit par Moïse, où les prêtres accomplissaient des services et des cérémonies selon la loi cérémonielle. L'expression l'ancienne alliance peut être remplacée par première alliance. Donc, on aurait pu titrer cette présentation, l'expiation finale et le sanctuaire de la première alliance. C'est pour cela qu'on peut lire en Hébreux 9, verset 18, ceci. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. Et si il y a une première ou une ancienne, il existe nécessairement une seconde ou une nouvelle. Et cette nouvelle correspond au thème de notre séminaire qui est l'alliance éternelle ou encore l'alliance d'éternité en éternité. Et même quand l'alliance traitée avec Abraham se trouve dans l'ancienne dispensation, elle est appelée nouvelle alliance. Pourquoi? Michael l'a dit tantôt.
tout simplement parce qu'elle se réalise en Jésus-Christ. Nous avons un texte des témoignages qui nous le confirme. Patriarches et prophètes, page 347, paragraphe 2. Patriarches et prophètes, page 347, paragraphe 2. L'autre contrat, appelé dans les Écritures l'ancienne alliance, fut passé entre Dieu et Israël au Sinaï et ratifié par le sang d'un sacrifice. Tandis que l'alliance avec Abraham le fut par le sang du Rédempteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Si celle-ci, en parlant de l'alliance traitée avec Abraham, est appelée la deuxième ou la nouvelle alliance, c'est parce que le sang qui la ratifia fut versé postérieurement, c'est-à-dire le futur, à celui, c'est-à-dire Jésus, qui c'est là la première alliance. Il est indéniable, indiscutable, que la nouvelle alliance était déjà en vigueur au jour d'Abraham, puisqu'elle fut alors confirmée par la promesse que par le serment de Dieu. Promesse et serment. Deux choses immuables et sans mensonge possible, puisqu'elles viennent de qui? De Dieu. Hébreux 6, verset 18. Ce texte qui est encore affiché à l'écran ne fait que nous mentionner que l'alliance dont l'Éternel, notre Dieu, traita avec Abraham sous la dispensation de l'Ancien Testament n'était qu'en réalité la deuxième alliance, la nouvelle alliance, l'alliance éternelle en Jésus-Christ. Donc, le sacrifice à la croix du Fils de Dieu pour le salut du monde n'était qu'une ratification ou encore une confirmation de cette alliance. Petite précision. Et qui est quand même importante. L'alliance que l'Éternel avait traitée avec Adam après le péché est l'alliance éternelle. Alliance qui fut renouvelée avec Abraham et confirmée à la croix. J'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. OK? Non, et nous allons l'afficher à l'écran. Comment se fait-il que l'alliance au mont Sinaï, l'ancienne alliance, porte-t-elle le nom de la première alliance, tandis qu'elle a été traitée après celle d'Adam et d'Abraham, qui était en réalité la première alliance, l'alliance éternelle? Eh bien, nous vous affichons la réponse à cette question. La réponse, c'est l'ancien Eddie Waggoner qui nous le donne dans son livre L'Alliance éternelle, page 262, paragraphe 3. L'ancienne alliance est appelée première alliance ou vieille alliance, non par l'inexistence d'une alliance la précédente, en réalité, celle que l'Éternel traita avec Adam et Ève, nos premiers parents, existait des siècles avant. Et c'est pas vrai? OK. Mais pour quelle raison elle est appelée première? Mais parce que ce fut la première qui se fit avec la maison d'Israël et la maison de Juda, avec tout Israël en tant que tel. Alors, quand on parle de première alliance, cela se réfère au peuple hébreu, la première que l'Éternel traita avec les enfants d'Israël. Cependant, quel est le sens réel de l'alliance que l'Éternel traita avec le peuple hébreu au Sinaï, tout en sachant que celle traitée avec nos premiers parents et renouvelée avec Abraham était valable et était en réalité la véritable alliance? Quel sens? Eh bien, la réponse à cette question se trouve à la page 347, paragraphe 3 du livre Patriarches et prophètes, réponse qui commence aussi par une question. Mais demanda-t-on, si l'alliance conclue avec Abraham comprenait la promesse de la rédemption, comment expliquer qu'une autre alliance ait été plus tard contractée au Sinaï? Frères et sœurs et amis, voici la réponse.
C'est parce qu'au cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. En outre, le Seigneur voulait les amener à l'aimer, à se confier en lui et à sentir leurs besoins de son secours en les amenant à la mer Rouge, dans un endroit où, poursuivis par les Égyptiens, il leur était impossible d'échapper. Ce but fut atteint. Leur délivrance les remplit d'amour et de reconnaissance envers Dieu, comme aussi de confiance en son puissant soutien. Le but était atteint. Effectivement, à ce moment précis de l'histoire, les Hébreux avaient une confiance parfaite et totale en l'Éternel. Ils reconnaissaient que leur délivrance était un grand miracle du Dieu de leur père en leur faveur. Puisque les Hébreux avaient vécu dans l'idolâtrie, il était important qu'ils aient une idée juste de celui qui les fait sortir de l'Égypte et de l'esclavage. Donc, l'alliance du Sinaï, l'ancienne alliance, était donc qu'un terrain d'apprentissage, une école pour connaître Dieu, pour l'aimer et pour se confier en lui. Le sujet que nous voyons à l'instant nous aidera à mieux comprendre la nouvelle alliance, l'alliance parfaite et excellente, l'alliance éternelle qui n'exclut pas l'observation des principes divins. Hébreux 8, versets 6 à 13. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire l'ancienne, celui du mont Sinaï avec tout Israël, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai quoi? Une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. » Promesse de l'Éternel, mes frères et sœurs, que nous pouvons lire dans le chapitre 31 du livre de Jérémie. En quoi consistait cette nouvelle alliance? La réponse à cette question se trouve au verset 10, mais lisons d'abord le verset 9. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés. Les Israélites n'ont pas pu jouir de toutes les bénédictions divines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance que l'Éternel avait traitée avec eux. Verset 10. Oh, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Des pour pas obéir ou pas faire partie du peuple de Dieu. Chose qui avait été prédite par le prophète Jérémie, pour Jérémie 31, verset 33. On va continuer. Verset 11. Et aucun n'enseignera plus ni son prochain, ni son frère en disant, connais le Seigneur. Pourquoi? Parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Parce que je serai apaisé à l'égard de leur injustice et que je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne, quoi? La première. Or, ce qui est devenu ancienne et a vieilli est près de disparaître. Ce verset du chapitre 8 du livre Hébreux résume assez bien
tout ce que nous avons mentionné dans le début de cette présentation, marquant clairement la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À noter, mes frères et sœurs, que l'ancienne alliance n'est réellement la première que l'Éternel avait traitée avec l'homme. OK? L'ancienne alliance n'est pas réellement la première que l'Éternel avait traitée avec l'homme. Est-ce que vous avez compris? Good. L'expiation finale est le sanctuaire de l'ancienne alliance. En ayant une bonne compréhension du sanctuaire de l'ancienne alliance, des différents services et cérémonies lévitiques, cela nous permet de mieux appréhender l'expiation finale du sanctuaire céleste, œuvre d'une grande solennité que Jésus-Christ est en train d'accomplir à partir de l'an 1844. Dans où ça? Dans le lieu très saint, à l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14. L'expiation par laquelle Jésus prépare son avènement. L'ancienne alliance est donc, mes frères et sœurs, une école de formation pour nous les chrétiens. Tout ce qui se faisait dans le sanctuaire de l'ancienne alliance nous enseigne des vérités profondes en ce qui concerne le ministère terrestre et céleste de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'expiation finale dans l'ancienne alliance est remplie de symboles destinés à nous montrer un Dieu saint qui a horreur du péché et nous fait aussi comprendre qu'il est strictement impossible d'entrer en contact avec le péché sans en être souillé. Pouvoir entrer en contact avec l'homme du péché. Tout le temps que durait ce rituel, au jour de l'expiation finale, les enfants d'Israël étaient dans une attitude de prière, de jeûne et humiliaient leur âme dans un examen de conscience. Attitude qui doit être la nôtre, pas vrai? Oui, à l'heure actuelle, pendant que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, se trouve dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Parlant de l'ancienne alliance, il y a un faux enseignement très répandu dans le christianisme, faisant croire à l'ensemble des chrétiens que Dieu a traité une alliance avec les Juifs, l'ancienne, et un autre, la nouvelle, avec les gentils. Une façon pour faire comprendre que l'ancienne alliance exclut totalement les gentils. C'est vraiment un gros mensonge, mes frères et sœurs. Eh bien, il faut enseigner ça pour ces chrétiens à penser que il n'est pas nécessaire ni obligatoire pour observer la loi immuable de Dieu, les 10 commandements. L'ennemi des âmes a trouvé un moyen pour garder les chrétiens dans un état de souillure et de péché, pendant que Dieu lui désire les purifier, tout en sachant qu'il a horreur du péché. Il est vraiment important de savoir que les exigences morales de Dieu sont les mêmes pour tous les hommes, que dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. Pas une façon propre et spéciale pour les sauvés et une autre façon pour les chrétiens. La même loi divine, le même plan du salut et la même alliance existent que pour les enfants d'Israël, que pour les gentils ou encore les étrangers. Nombre 15, versets 15, 16 et 29. Il y aura une même ordonnance pour vous, c'est-à-dire les Hébreux ou encore les natifs natals. OK? Il y aura une même ordonnance pour vous, assemblée, et pour l'étranger, c'est-à-dire les non-juifs. Et pour les étrangers séjournant parmi vous, ce sera une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Verset 16. L'Éternel veut graver cela dans l'esprit des hommes. OK? Il y aura une même loi et une même règle pour vous
et pour l'étranger séjournant avec vous. Verset 29. Il y aura pour vous une même loi quant à celui qui fait quelque chose par erreur, pour celui qui est né parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger séjournant parmi eux. C'est aussi une preuve considérable que toutes les familles de la terre sont bénies en qui? En Abraham, le père de tous les Hébreux, le père de la nation d'Israël. Genèse 26, verset 4. Voici la promesse de l'Éternel envers le patriarche. Écoutez, mes frères et sœurs. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. Et je donnerai à ta postérité tous ces pays. Et tous ces pays ici, en parlant de qui? En parlant des Hébreux. C'est-à-dire, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le texte précise toutes les nations, mes frères et sœurs. Donc, cette bénédiction prononcée envers Abraham et envers sa postérité l'est aussi envers les gentils, les étrangers, les païens. La réalisation de cette promesse et de cette prophétie se trouve en quoi? En la mort et en la résurrection de qui? De Jésus-Christ. Concrètement, qu'on soit juif ou gentil, l'alliance éternelle est pour ceux qui sont en Christ. Dès qu'un gentil accepte d'entrer dans le plan du salut, dès lors, il devient participant de l'alliance éternelle. C'est bien malheureux que la nation d'Israël a rejeté le Messie, l'envoyé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Dans ce cas, elle devient donc étrangère à l'alliance éternelle. C'est bien malheureux. Le oui à l'alliance éternelle dépend de l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. C'est une décision personnelle qui se fait en toute conscience. Que votre oui à l'alliance soit un vrai oui. Pourquoi? Parce que tout se réalise en Jésus-Christ pour la gloire de son Père. 2 Corinthiens 1er, verset 18 à 20. Dieu, qui est fidèle, mais témoin que la parole que vous avez reçue de nous n'a point été oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, et Sylvain et Timothée, n'a point été oui et non, mais il a été oui en lui. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui et amen en lui à la gloire de Dieu pour nous. Jean 6, verset 37, Jésus-Christ s'adresse aux étrangers de la foi chrétienne, à tous ceux qui sont à l'extérieur de son royaume spirituel. Il nous dit ceci: tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. C'est pas rassurant, mes frères et sœurs? Amen. Maintenant, l'expiation finale. La première chose à noter et à savoir de l'expression expiation finale, c'est un service ou une cérémonie qui se faisait au 7e mois de l'année religieuse juive. Expiation qui avait pour but de faire quoi? D'enlever symboliquement les péchés de l'ensemble du peuple de Dieu dans le sanctuaire lévitique. C'est vraiment la première chose à savoir de l'expression et expiation finale. Il s'agit de la purification du sanctuaire. Et ce jour était un jour de sabbat. Pas nécessairement un jour de samedi, mes frères et sœurs. OK? Et pas nécessairement un jour de samedi. OK? Mais un jour de congé où tous les Israélites étaient présents dans un esprit d'humilité, de contrition et de repentance. 3 mots exprimant quoi? La mort du moi.
Cette cérémonie était la dernière de l'année. Elle était accomplie par le souverain sacrificateur qui officiait dans le sanctuaire. Et le tout premier souverain sacrificateur, c'était qui? C'était qui? C'est qui était le premier souverain sacrificateur? C'était Aaron. C'était le frère de Moïse, le grand frère de Moïse. N'est-ce pas, Michaël? Le grand frère de Moïse. Lévitique 16, versets 29 à 31. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour, selon le calendrier juif, mes frères et sœurs, le calendrier religieux hébraïque, ok? Vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre. Ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Jour de sabbat pour les Hébreux et ceux qui avaient accepté de croire dans le Dieu d'Israël. Verset 30. Car en ce jour, on fera quoi? L'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Nous n'avons pas besoin de commenter le texte. Le texte est suffisamment clair. Lisons quand même ce texte de la servante du Seigneur que nous avons tiré du chapitre 30 du livre Patriarches et Prophètes. Patriarches et Prophètes, chapitre 30, page 330, paragraphe 4. Sur la terre, cette liquidation solennelle, l'expiation définitive et l'effacement des péchés était figurée par le cérémonial du grand jour des expiations ou de la purification du sanctuaire. Ce cérémonial consistait, en vertu du sang de la victime, à éliminer définitivement du sanctuaire tous les péchés qui s'y étaient accumulés et à les emporter au désert. Mes frères et sœurs, expiation finale implique cérémonie, sang, victime, purification du sanctuaire et l'effacement des péchés du peuple de Dieu dans un moment précis de l'année. Maintenant, le sanctuaire de l'ancienne alliance, construit par Moïse et dressé par les hommes. Du voyage du peuple hébreu pour se rendre au Canaan, c'est la terre promise. L'Éternel avait demandé à Moïse de lui construire quoi? Un sanctuaire mobile afin qu'il puisse demeurer avec son peuple. Même quand vous connaissez ça, mais non, lisons quand même ce texte. Exode 25, verset 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Déjà, nous pouvons voir que le sanctuaire a rapport avec la demeure de Dieu. Ainsi, l'Éternel était présent, comment? En esprit, parmi les Israélites pendant tout le long du voyage. Et Moïse, de son côté, avait convenablement respecté le modèle que l'Éternel lui avait montré. Ce sanctuaire, qui était autrefois démontable, mobile, et dont la structure était formée de 3 parties qui sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, devint fixe quand? Lors du temple construit par qui? Par le roi Salomon ou à Jérusalem. Trajet des siècles, page 447, paragraphe 2, chapitre 23. Lisons. Après l'établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par le temple de qui? De Salomon. Édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant les mêmes proportions et les mêmes pièces d'ameublement. Je veux dire, le plan et le modèle de l'Éternel avaient été convenablement respectés autant avec Moïse et avec Salomon. Continuons.
C'est sous cette forme que le sanctuaire a subsisté, sauf pendant la période où il resta en ruine, au jour de Daniel, jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70 de notre ère. Tel était le seul sanctuaire mentionné dans les Écritures comme ayant existé sur la terre. Paul nous informe que c'était le sanctuaire de l'Ancienne Alliance. C'est dans ce sanctuaire que l'Ancienne Alliance, c'est dans ce sanctuaire de l'Ancienne Alliance que les Lévites administraient tous les services durant toute l'année, y compris le service qui concerne l'autorisation du jour, à savoir le service annuel ou encore l'expiation finale. Cette dernière cérémonie se faisait avec combien d'animaux? Avec 5 animaux. Un taureau, 2 béliers et 2 boucs. Le taureau était sacrifié et l'un des béliers brûlé sur l'autel du parvis. Ces 2 animaux étaient attribués exclusivement au grand prêtre et à sa famille. Et pour l'ensemble des enfants d'Israël, l'un des boucs était sacrifié et l'autre bélier brûlé aussi sur l'autel. Et l'autre bouc était relâché comment? Vivant dans le désert, symbolisant Satan, l'auteur du péché. La tragédie des siècles, chapitre 23, page 457, paragraphe 2. Le bouc émissaire représentait qui? Satan, l'auteur du péché, sur qui la faute des vrais convertis seront placés. Que dit sous nous était attaché à l'Éternel, appelant, que dit péché nous yo, pas sous dos Satan. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de la victime, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire emmené dans un lieu désert pour ne plus jamais reparaître dans la congrégation d'Israël signifiait que Satan sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Tout ce qui se faisait dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance a pour but d'enseigner aux hommes de toute la terre le plan de la rédemption de l'Éternel en son seul Fils, engendré Jésus-Christ. Ce sanctuaire typique nous instruit grandement sur le ministère terrestre et le ministère céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bouc resté vivant nous enseigne que Satan, l'auteur du péché, sera emprisonné sur la terre, désolé, dépourvu de toute possibilité de séduction. Son jugement et sa séduction et son jugement et sa destruction sont mentionnés dans notre 26e point de doctrine qui a pour titre le millénium. Quand je vous parle de point de doctrine, mes frères et sœurs, je vous parle des principes fondamentaux de l'adventisme historique, pas de l'adventisme moderne. Il y a une différence entre principes fondamentaux et 28 croyances fondamentales, mes frères et sœurs. Il ne faut pas quitter nous tromper. Voilà. Vous mettez une qui est capable de séduire nous, nous pas séduire au nom de Jésus. Lisons la conclusion du résumé de ce point de doctrine. Le millénium. Satan y est confiné durant les 1000 ans. Apocalypse 20, versets 1 et 2. Et il est finalement détruit. Apocalypse 20, verset 10, Malachie 4, verset 1er. Le théâtre de la ruine pour laquelle il a œuvré dans l'univers sera pour un temps sa sinistre prison méritée, ainsi que le lieu de son exécution finale. Vous qui nous suivez, nous aurons le temps de voir en profondeur ce principe fondamental. Frères et sœurs et amis, pour conclure cette présentation, nous vous invitons à lire le chapitre 16 de Lévitique, chapitre qui explique parfaitement l'expiation finale du sanctuaire de l'Ancienne Alliance. Le jour des expiations, c'est le seul moment et l'unique jour de toute l'année que le souverain sacrificateur pouvait et devait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire en présence de l'Éternel.
Lévitique 16, verset 3. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Bagaille que nous connaissons déjà, mes frères et sœurs. C'est pas vrai? Mettez l'image pour nous. OK. Maintenant, la façon qu'il doit s'habiller, qui représentait la réforme vestimentaire pour le peuple du reste. Lisons. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. OK. Verset 5. Encore imaginable. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. Pourquoi? Pour le sacrifice, pour le péché, OK? Et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Good. Image à l'appui. Verset 7. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Tirage au sort sur les 2 boucs pour déterminer celui de l'Éternel. Verset 9. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Ce bouc était sacrifié où? Sur l'autel des sacrifices. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert. Pour qui? Pour Azazel. Le bouc sacrifié représente le sang du Christ versé à la croix. L'autre représente Satan, comme nous l'avons déjà mentionné, si haut. Le sacrifice du grand prêtre est pour sa maison. Le grand prêtre, doit d'abord faire l'expiation pour lui et sa maison avant d'expier le péché pour le peuple. Verset 11. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Ensuite, puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel et plein ses 2 mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses en dedans du poêle. Que fera-t-il avec ces 2 choses? Verset 13. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée de parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Sans cette nuée, le grand sacrificateur serait mort, mes frères et sœurs. Qui n'est pas le cas de Jésus-Christ, qui se trouve physiquement en personne à côté de l'Éternel, son Père, dans le lieu très saint du sanctuaire. Verset 14. Il prendra aussi du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, côté est. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang, combien de fois? 7 fois avec son doigt. Maintenant, sacrifice pour le peuple. Là, il s'agit d'une répétition de ce que le grand sacrificateur venait de faire pour lui et sa famille. Maintenant, il va procéder en faveur du peuple de Dieu. Verset 15, disons. Puis, il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il en portera le sang
en dedans du voile, comme tantôt. Il fera de son sang comme il a fait du sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Tous les autres prêtres et lévites étaient obligés de rester dehors de la tente d'assignation. Nous pouvons comprendre que ces derniers se trouvaient alors dans le parvis externe et le parvis interne du sanctuaire. Good. Verset 18. Puis, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, qui est l'autel des sacrifices. Il fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cônes de l'autel tout autour. Et il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des souillures des enfants d'Israël. Cela nous permet de nous rendre compte que le sanctuaire céleste doit être aussi purifié à cause des péchés du peuple de Dieu qui y sont transférés. L'histoire de la rédemption, page 349, paragraphe 1. De même qu'autrefois, les péchés du peuple étaient transférés en images dans le sanctuaire terrestre par le sang de l'offrande pour le péché, eh bien, de même, nos péchés sont transférés, de même que nos péchés sont transférés en réalité par le sang du Christ dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre était symboliquement purifié par l'élimination des péchés qu'il a dessouillés, de même, il faut que le sanctuaire soit réellement purifié grâce à l'élimination ou à l'effacement des péchés qui y sont consignés. Le verset 20 de Lévitique 16, là, nous sommes rendus dans la partie du bouc vivant. Verset 20. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toute leur rébellion. En tous leurs péchés, il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme exprès. Verset 22, et le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Là, le bouc est condamné à mourir. Versets 29 à 31. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Maintenant, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une purification de manière symbolique. Mais la vraie purification, la vraie expiation finale se fait dans l'authentique sanctuaire avec qui? Avec le grand sacrificateur qui n'est autre que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'importance de l'expiation finale. Même quand le sacrifice du Christ justifie le péché, le pécheur,
repentant, mais les péchés de celui-ci demeurent inscrits dans les registres du ciel. Cela prend absolument l'expiation finale pour faire quoi? Pour effacer et éradiquer définitivement les péchés. Patriarche et prophète, page 330, paragraphes 1 et 2. À son ascension, Jésus regagna le ciel pour y plaider en présence de Dieu les mérites de son sang en faveur des croyants. Tout comme l'avaient fait les prêtres au tabernacle mosaïque lorsque, dans le lieu saint, ils faisaient aspersion du sang des sacrifices en faveur des pécheurs. Ok, voilà ce qui nous intéresse dans cette citation, nous lisons maintenant. Mais le sang du Sauveur, qui veut dire le sang du Christ, tout en libérant de la condamnation le pécheur repentant, n'anéantit pas le péché. Donc, le sacrifice du Christ à la croix n'est pas une expiation complète, mes frères et sœurs. Elle n'était pas suffisante, elle n'était pas définitive pour expier nos péchés. Cela prenait absolument l'expiation finale. Le sacrifice sur la croix était la première phase du plan de la rédemption et l'expiation finale en est la deuxième phase pour que l'expiation du péché soit totale et définitive. Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. C'est ce que montrait la dispensation mosaïque où le sang des sacrifices justifiait le pécheur, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire jusqu'au jour des expiations. On continue. Au grand jour des récompenses finales, les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 12. Cela fait en vertu du sang expiatoire du Fils de Dieu, les péchés de tous les croyants seront effacés des dossiers du sanctuaire. Ce sera la purification de celui-ci par l'élimination des sombres annales du péché. Mes frères et sœurs, l'expiation finale du sanctuaire de l'ancienne alliance, l'alliance que l'Éternel traita avec le peuple Israël au mont Sinaï, après sa sortie d'Égypte, n'était qu'une sorte d'alliance transitoire jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ le Messie, la promesse de l'Éternel envers nos premiers parents, Adam et Ève, puis renouvelée à Abraham et ratifiée par le sang de Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. L'alliance au mont Sinaï que l'Éternel traita avec les Hébreux après qu'ils aient passé 430 années d'esclavage en Égypte, pays d'idolâtrie, était un moyen pour les ramener à la connaissance du vrai Dieu. Et l'expiation finale du sanctuaire de l'ancienne alliance nous enseigne des vérités profondes en ce qui concerne le ministère céleste de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est important de se rappeler que le sacrifice et la mort expiatoire du Christ il est important de se rappeler que le sacrifice et la mort expiatoire du Christ n'étaient pas efficaces, n'étaient pas suffisants pour la rédemption de l'homme, mes frères et sœurs. C'est important. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. C'était notre deuxième prestation autour de ce thème qui est l'alliance éternelle. À la prochaine. Et je vous conseille de rester après parce que Frère Unos sera avec nous à 15 heures. Et avant de céder la place à notre sœur Dania, j'aimerais faire une courte prière. Merci beaucoup. Quand le Père Céleste, nous bénissons ton nom. Et merci de nous avoir laissé cette école de formation dans le sanctuaire terrestre lévitique. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que toi, l'Éternel, tu es un Dieu. Oui, tu es bon envers ton peuple. Merci pour ces enseignements, Père. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir laissé ce trésor. Nous t'en prions de grâce
de nous augmenter la connaissance, de nous donner de la sagesse aussi, afin que nous puissions nous conformer, Seigneur Dieu, et à ta parole, à ta vérité, Seigneur Dieu, qui est important pour notre salut. Je te prie de bénir les orateurs qui ont fait le déplacement pour venir et ici, dans le nord, et côté du Cap haïtien, pour présenter ces sujets, Seigneur Dieu, et permet que les gens qui vont y assister, qui sont ici présents, Seigneur Dieu, puissent tirer, Seigneur Dieu, le maximum de leçons dans ces études, dans ces prestations. C'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.